Salut les mecs. Aujourd'hui, grâce à trois personnes, Hervé, Race RC Modélisme, Nico et Thierry, nous avons ici aujourd'hui un truc qui intrigue beaucoup d'entre vous, y compris moi. Et commençons par le début. C'est très simple. Comme toujours, quand un véhicule sort, beaucoup se précipitent dessus, voient toutes les specs, les données, regardent tout ce qu'ils peuvent voir en vidéo, en information. Et moi, non. Moi, je vois les photos par hasard, jette un petit coup d'œil à la méca, à la technique. Grosso modo, je regarde ce qu'il y a dedans. Si ça m'intéresse après, je mange au pain. Sauf si j'hésite, j'attends un peu. Et je le découvre avec vous. Et on a la chance justement d'avoir Nico et Thierry qui ont été plus rapides que moi. Donc du coup, moi je peux me permettre d'attendre. Parce qu'il y a sur le papier des choses géniales. Comme le fait déjà, pour commencer, que c'est un monster truck. Il est plus ou moins Scal, je dis plus ou moins pour une raison très simple, c'est que comme souvent sur les engins Scal, il y a toujours un truc qui n'a, surtout en Monster, c'est assez intriguant en fait, les vrais Monster Trucks ont plein d'amortisseurs. On adore ça nous. Et chaque fois qu'un constructeur nous sort un engin, comme le Axial SMT10 ou d'autres, tu as effectivement deux ponts, tu n'as que deux roues directrices et pas quatre. Ça c'est pour une raison simple, c'est qu'un train arrière directionnel en RC est un problème puisqu'il y a un jeu. Donc très très dur de rouler tout droit à grande vitesse. Si tu roules doucement, ça pose pas de problème, mais sinon c'est problématique. Donc généralement c'est pour ça qu'on se retrouve avec uniquement un train avant directeur. Mais on ne sait pas pourquoi, systématiquement ils sont radins en suspension, ils te mettent que 4 amortos au lieu d'au moins 8. Parce que c'est ce qu'ils ont, les vrais, au moins 8. Donc on a ce côté réaliste cabine, pilote, pneumatique, etc. Et au milieu, on a généralement. Enfin, en général, ce sont les jantes, le plus souvent qui pêchent, et les suspensions à tous les coups, ça c'est clair. Et pour moi, la plus grosse interrogation, pour moi, c'est même certainement une bête noire sur l'engin, le combo. On a ici un engin, vous allez voir, de 5 kg, qui est équipé d'un combo 3S de. Pour moi, c'est ce qui va dans un Shorker 5 dixième de 2,5-2,7 kg. Par là, ils ont mis ça dans un Monster Truck de 5 kg. Évidemment, c'est un Monster Truck. Il n'est pas fait pour faire des grands runs en prairie, je comprends tout à fait. On va faire des stoppies, des wheelies, des petits sauts. Donc les performances peuvent être suffisantes avec une bonne démultiplication. Mais avec 5 kg, c'est le moteur et la batterie qui vont souffrir. Surtout que l'engin est quand même annoncé à 65 km/h de pointe. Donc là, moi, je vois rouge pour la batterie niveau température. Pour l'instant, il n'existe qu'avec un seul type de carrosserie en deux coloris et, pour notre plus grand plaisir, en kit non équipé. Enfin, pas en kit, mais non équipé. Les belles choses là-dedans, ce sont le fait qu'ils aient mis des diffs de 1/8. Ils ont mis des gros ponts, des jantes avec un déport de fou. Et, pour le cerveau, on va voir ce qu'il y a dessus. Un cush drive au milieu et un diff central. Et ça c'est génial parce que les diffs avec de l'huile épaisse sont beaucoup plus efficaces qu'un arbre rigide. Évidemment tu as une petite perte de transmission, mais tu as surtout une grosse économie des efforts sur la transmission. Donc moi je suis totalement pour avoir 3 diffs, même dans un crawler, 3 diffs remplis avec de l'huile hyper méga épaisse. Moi je trouve ça bien plus agréable que 3 diffs bloqués, mais évidemment ça coûte plus cher au constructeur de mettre des diffs que de ne pas en mettre, même s'ils te vendent la caisse au même tarif final. Ça, c'est mes critiques préalables. Je vous précise ça pour tous les nouveaux venus sur la chaîne, il ne faut pas vous en faire. Vraiment, quand il y a une nouveauté ou un truc que je ne connais pas, j'émets des questions, des hypothèses à ce sujet selon mon point de vue. Tout simplement. Et ensuite, j'attends votre point de vue et l'avis de ceux qui savent. Parce que moi, pour l'instant, je ne sais rien, à part ce que j'ai vu un petit peu. Alors, on va en ouvrir un au hasard. Je ne sais pas lequel c'est, puisque chacun de ces messieurs a pris une couleur différente, ce qui fait que nous, ici, eh ben, on peut se la péter, parce qu'on peut déballer les deux machines. Alors, stop. Un petit mot d'abord de Hervé. Ouais, je sais, faut patienter. Salut mon ami, merci pour tout ça, continue comme ça pour notre plaisir. Et un message de la part de Hervé aussi.
Donc RC Race Modelism, qui est une boutique passionnée. Pour moi, un vrai magasin de RC, contrairement à beaucoup qui ne sont là que pour vendre. Tu cliques, tu payes, c'est fait. Quand tu demandes quoi que ce soit, les infos sont au compte-gouttes ou pas bizarre. Si ils se sont renseignés, s'ils savent. Ça, c'est de plus en plus de sites ne se donnent même plus de mal en fait. Ils ne connaissent pas la gamme des produits qu'ils vendent. Je comprends tout à fait que c'est difficile, tu as plein de modèles en stock. Mais m'est avis quand même que perso, le personnel d'une boutique de RC devrait essayer tous les modèles dispo en stock, se faire un petit avis dessus. Les modèles expo peuvent quand même être vendus derrière ou faire des tombolas, des trucs sympas. Il y a moyen de faire des tonnes de choses. Et Hervé en a un très bon exemple. C'est quelqu'un qui se donne du mal. Par exemple, regardez sur les Team Magic B8ER. Je vous ai dit que le pignon qui est livré avec d'origine sur le 4S est beaucoup trop grand. On a une vitesse de 85 à l'heure, c'est bien sur le circuit pour les compétiteurs. Pour tous les autres, c'est un problème. Mais c'est un véhicule que les compétiteurs ne vont pas prendre. Donc lui, il propose un pignon de 15 avec et il vous monte le pignon. S'il sait que le cerveau d'origine est faiblard et que les gars le contactent, ils disent ouais, Mani, il a dit le cerveau, il est pas top. Et ben bouge pas, il s'arrange, il te met un autre cerveau. Et ça, je trouve ça génial. Donc, Hervé tient à vous faire part du fait qu'il fait du SAV, tout comme le RC Garage 68, il fait des révisions. Donc si vous avez des révisions à faire, vous le contactez par mail, vous pouvez lui enlever le matériel, lui envoyer le matériel. Si vous êtes évidemment de sa région, vous êtes bienvenu chez lui pour ramener votre matériel, discuter avec lui de vive voix de ce que vous voulez. Il démonte la machine, il nettoie, il fait l'entretien, il remplace ce qu'il faut remplacer sans exagérer. C'est pas le genre de gars, c'est vrai qu'il y a des pour rentabiliser évidemment le temps de manœuvre, il y en a, il change tout, hein, par morceau entier. Lui, il va plutôt se donner du mal. Et autre message qui me dit t'auras pas de bonbons, j'ai mangé les bonbons. J'ai arrêté de fumer. Tant pis, bis à Gigi. Petit salopio, il m'a bouffé mes bons mecs. Non mais ça tombe pas manger lui, il est fou. Bon, c'est ce qu'il me reste à faire. Hein. Il va falloir que je monte dans la voiture et qu'on s'explique, mon gars. Hein, parce que ça, c'est pas possible. Hein. Si tu m'envoies plus de pâté, plus de bonbons, on va se friter. Hein, ça, c'est sûr. Hein. Surtout que tu me les as bouffés en plus. Non, mais j'y crois pas, l'autre animal. Alors, le reste, je ne vous dirai pas ce qu'il y avait sur le mot. Sinon, il y en a encore qui vont faire des bons. Très bien, sans plus attendre, les mecs, le voici enfin, le Losi. Alors après, il faut le dire dans le bon sens, hein, parce qu'avec toutes les versions qui existent de Monster Truck, voilà. Donc, c'est pas écrit sur le carton devant, on sait juste que c'est le Losi LMT, c'est du 1.10. Pour moi, eux ils disent c'est du 1.8, ils font ce qu'ils veulent, c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui décident, il y a des diffs de 1.8. On va voir s'il a les dimensions habituelles d'un engin, un huitième. Savoir que la gamme d'un huitième a énormément évolué en taille. Les indices aussi d'ailleurs. Et l'autre truc qui est vraiment très important, c'est quel est le rapport de l'échelle à la réalité de l'engin. Le vrai. Quelle taille fait le vrai? Diminué par 10 ou par 8, donne-t-il cette machine? Ouais, je vais ouvrir les deux, je vous laisse baver sur la boîte. Alors, comme certains adorent les détails de la boîte, c'est écrit dessus donc Losi, LMT et. Un dixième scale for VD Monster Truck. On a donc un châssis hyper réaliste comme un vrai. Les vrais ont le moteur V8 là en dessous pour des histoires de poids. Nous ici on a le diff central, on aura le moteur un peu au-dessus et évidemment ce qu'on aura qui fait défaillance au centre de gravité bas, c'est la batterie qui est montée là-haut. Ah c'est excellent. Ils n'ont pas fait à moitié. On a réellement... Bouge pas. Ah il est en train de m'ouvrir. Non je ne veux pas te voir encore. Moi aussi je veux la surprise en même temps que vous. Voilà. Alors. Voilà. Voilà, Grave Digger et
Sun UVA Digger, donc le fiston. La machine à Nico, la machine à Thierry. Ou l'inverse. Mais je crois que c'est bien ça. Pour les amoureux de la boîte, donc pour ne pas leur gâcher le plaisir de la boîte, nous avons ici le descriptif, une petite photo de ce qu'il y a à l'intérieur. Les machines sont les mêmes, à part évidemment couleur de carreaux et cerclage de jantes. Et 2-3 petits détails de couleur comme les arceaux latéraux. Et la barre anti-wheelie très discrète, assez réaliste. Et tout comme sur les vrais gros MT, il n'y a pas de vrai gros pare-choc à l'avant, il est discrètement coincé ici là-dessous. Très bien. On a 2 ponts. La direction qui est posée sur l'avant. Beaucoup de gens ont peur de toucher cette direction, mais le fait est que de toute façon, la plupart des temps, le pneu, dans sa taille, touche l'obstacle avant la direction. Donc c'est rare de dégommer la direction, même si, personnellement, d'un point de vue mécanique, je pense qu'il est tout à fait possible pour les constructeurs de mettre la direction à l'arrière. De l'autre côté, de toute évidence, c'est une barre en plastique, elle va absorber le choc. Elle minimisera aussi l'impact sur le pont, qui est quand même plus cher qu'une petite barre de direction. La batterie donc posée en long. Le variateur ici, le moteur en dessous avec son coach drive, mais ça on va voir à l'intérieur du véhicule. Et donc un variateur Spectrum, qui est un Hobby 4S normalement. Et on va voir si l'engin est prévu pour 3 et 4S. Il me semble que le moteur, lui, n'est prévu que pour 3S. On a un gros descriptif. Sans donner du mal, on a une version allemande, une version française, une version italienne sur la boîte. Quand même, évidemment la version anglaise. Quelques photos de l'engin qui se situe dans le carton, avec des petits descriptifs. Donc, la cage amovible, châssis TVP, c'est-à-dire tu as 2 plaques de châssis en parallèle. Des pneus réalistes de Monster Truck, sauf que ce sont les pneus à l'ancienne. Les nouveaux Monster Truck n'ont plus du tout ce profil de pneus. Donc c'est toujours un peu, tu vois, on te dit du scal, mais on fait nouveau comme d'hab les choses à moitié. On peut régler le sauve-cerveau, par contre ça c'est cool. Le pont est en plusieurs morceaux, donc si tu pètes, tu peux changer seulement les morceaux. Les jantes réalistes, ça c'est vrai, c'est un fait. Longueur, on nous dit 550, largeur 400 quasiment. La hauteur, ça ne me préoccupe jamais vraiment. Et on a bien 4,94 kg, donc 5 kg quasiment de machine. Avec, là il est là, un Spectrum 3150 kV en 36 par 60. Ça, c'est une intrigue pour moi. Évidemment pas point de vue budget pour le fabricant, c'est pas cher de mettre ce combo là dedans plutôt qu'un combo 1.8. Il y a déjà un Vario 4S, j'aurais bien aimé avoir un 3674 au minimum 2000 kV ou un 4068 en 1800 ou 2000 kV qui prend 4S pour avoir la même vitesse finale. Par contre, sur une lipo ça vaut 5-10 € de plus, par contre tu gagnes en autonomie, en couple, etc., etc. Mais ça on verra selon l'étagement. L'électronique a fait des progrès, les batteries aussi. Vous avez vu, le growler fait 15 kg, il s'en sort très bien en vitesse. C'est quand même pas mal. Nous avons des LED à bord. Servo Spectrum, là je suis toujours un peu inquiet aussi. Que des mauvaises expériences avec les Servo Spectrum jusqu'à présent, sauf dans le Losi Super Bajaré 2. Et maintenant, assez causé. Assez causé, je vais mettre ces petits bestiaux de côté. Et je dois dire que je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi gros. Parce que les Monster Indies en général sont à peu près la taille du Max, un peu plus petits. Et là, on a des pépères qui sont plus gros qu'un Traxxas Max. On va évidemment aussi tout de suite demander les 2 proprios, si un des 2 est d'accord pour qu'on amène cette carrosserie à Elsace RC afin de pouvoir la mouler pour que tous les pilotes de MT puissent y aller à cœur joie. Parce
Il y a quand même une belle cage là-dessous. Je vais vous montrer bien sûr une des deux radios. Je vais prendre un feutre et je vais écrire sur le carton d'où ça vient. Comme ça, il n'y aura pas de mélange. Les dernières radios Spectrum des versions RTR qui enfin nous réconcilient avec les Spectrum RTR. Cette radio fonctionne à merveille, a une grande portée et elle intègre le système Smart pour ceux qui sont intéressés par ça. Tu peux y ajouter évidemment ton smartphone aussi pour les données. J'y vais y venir après. On a ici une molette de réglage du taux d'influence de l'Active Vehicle Control, donc l'AVC. Donc c'est en gros un contrôle dynamique du véhicule. Il y a un gyroscope à l'intérieur du récepteur qui te permet de faire contrebraquer les roues sans que tu fasses quoi que ce soit toi-même. Dès que le véhicule glisse, le gyroscope va capter qu'il glisse, il va contrebraquer et te diminuer les gaz. Moi, j'aime pas. Je m'en passerais volontiers. J'aimerais bien ne pas devoir payer ça et ne jamais m'en servir. Quand l'AVC est enclenché sur le récepteur, tu n'as pas de dual rate de la direction, tu ne peux donc pas diminuer l'angle de direction droite-gauche, puisque la molette est accaparée pour l'AVC. Si tu déprogrammes l'AVC sur le récepteur, ce qui est très simple aussi, on en viendra plus tard aussi. Attention. Je vais pas en mettre partout, c'est tout du neuf. Donc si tu désactives l'AVC, tu peux profiter du dual rate ici. On a un interrupteur là pour brider la puissance 50, 75 ou 100%, ce qui est très bienvenu. Cette radio est donc montée sur tous les nouveaux engins Horizon Bleu RTR. C'est génial pour les petits. Il y a une version un peu plus dégradée sur les véhicules moins chers, mais qui a aussi cette fonction. On a en plus de ça un frein qui se règle séparément de la bride. Parce que les premières versions avec un gros problème, les anciennes versions de ces radios, donc pas celle-ci, vraiment l'ancien design, puisque quand tu bridais la puissance, tu bridais aussi le freinage. Là, même à 50%, tu laisses ton freinage à fond. Donc il faut penser à diminuer un petit peu ici. Ça permet aussi, si tu es dans le sable, tu peux freiner plus fort. Et si tu es évidemment sur le goudron, tu vas te mettre moins fort. Donc plus ça grippe, moins tu mets de frein. Plus ça glisse, plus tu mets de frein. Enfin, tu peux mettre de frein. Tu n'es pas obligé d'en mettre plus. Accessoirement, tu as un meilleur contrôle avec un frein plus faible. Mais c'est comme ça. Et tu peux inverser gaz et direction. Là, on notera par exemple que l'interrupteur de direction est à l'envers. On verra si c'est normal ou pas. Parce que ça, c'est la bémol de cette radio, c'est que les interrupteurs sont très accessibles et très vite inversés. Alors pour la direction, c'est jamais grave. Tu vois, d'ailleurs là, on a un cran. Et de ce sens, on n'en a pas. C'est assez bizarre. Là où c'est plus couillon, c'est pour les gaz. Parce que si ça t'arrive en roulant, surtout avec la sangle fixée là, la radio va se balader, ça peut causer problème. Pas très grave, mais on aurait aimé que ces interrupteurs soient encastrés, moins accessibles, ou alors avec un capot par-dessus par exemple. L'interrupteur marche arrêt ici, donc ça s'allume et ça s'éteint très vite, mais ça marche pas tout seul, il faut rester dessus. Donc que ça s'allume, que ça s'éteigne par hasard, c'est limité quand même, mais reste que ça aurait été plus malin de le mettre dans une enclave ici sur le côté. C'est un fait. On a ici un bouton pour une voie annexe. Sur certains véhicules, ce sera le frein à main. Si tu as un module de feu, ça sera les feux. Si tu as un module de ce que tu veux, ou un cerveau en plus pour faire bouger quelque chose sur le véhicule, ça te regarde. Tu peux le rajouter. Ça fait partie du système Smart. Ceci ne fonctionnera que et uniquement si tu achètes les très chères batteries Spectrum qui vont avec, qui ont un câble supplémentaire, qui ont une puce à l'intérieur, et ce câble supplémentaire donne, via la puce qui est reliée à chaque cellule, au variateur l'information de voltage de chaque cellule et le voltage global. Le variateur donc transmet au récepteur, et le récepteur ici te le donne ici, le voltage global, tu n'as pas par cellule. D'ailleurs, je ne sais même pas si le variateur peut le décrire par cellule sur le smartphone. Donc ceux qui ont cette technologie, les geeks qui adorent ce genre de truc, qui ont le système Spectrum Smart,
on aimerait bien que vous partagiez avec nous qu'est-ce que vous avez tout comme télémétrie à bord de ce système. Donc on sait qu'on a le voltage lipo, température, 2-3 choses comme ça, tour moteur. Voilà, on aimerait tout savoir. Perso, moi, j'ai pas besoin de tout ça. Ça m'intéresse pas du tout même. Moi, ce que je veux, c'est une caisse solide que je m'amuse avec. Même la VMAX, c'est vrai qu'elle n'est pas absolument importante. Il faut que j'ai une sensation de vitesse suffisante pour que je m'amuse. Ça s'arrête là. J'ai pas besoin de 36 000 réglages non plus. Et il faut savoir que ces radios ont des réglages autres que ce que tu disposes ici. Il faut bien lire la notice. Tu peux régler les butées de direction, de gaz frein, etc. Il y a plein de réglages possibles. C'est parfois dommage par contre. Vous l'avez vu sur le cas du Super Bajaret 2. On a reçu le véhicule absolument et totalement réglé de travers. Et tu dois tout faire toi-même pour pouvoir aller rouler la première fois si tu veux que ça marche comme il faut. Alors c'est RTR. Pour moi, RTR doit fonctionner comme il est censé être. D'un autre côté, ça t'oblige à regarder comment fonctionne le système et à le faire marcher. C'est quand même beaucoup plus sympa quand ça marche direct. Notice d'utilisation et pile fournie. Quand même. On te fournit des batteries avec, ça c'est devenu rare. Et des choses en plus. Sangle de batterie additionnelle, des plots de carreaux et la vache. Ça c'est un truc en pièces de rechange, je vais m'en fournir direct. Des plots de carreaux qui ont l'air pas mal du tout, multiples réglages possibles. Et ça sera facile à adapter sur plein de véhicules pour aller profiter pour mettre d'autres carrosseries. On a des pièces plastiques à l'intérieur dont on ne sait pas encore à quoi elles servent. Ça doit être des sorties de pont. Je pense que sur le train à mer, on a la possibilité de mettre de l'angle de pincement ou non grâce à ces pièces. Je ne sais pas. On verra. Détendez-vous. Si vous êtes de l'autre côté, vous savez déjà sur la machine. Tout sur la machine. Ne faites pas de bon, ne criez pas, c'est n'importe quoi, c'est ça et ça. Et d'ailleurs, accessoirement, si tu sais tout mieux, pourquoi tu regardes la vidéo? Notice qui contient tous les avertissements d'usage habituels, comment mettre en route, comment fonctionne le récepteur, le système de bind. On va voir aussi si le descriptif est dedans pour virer ou non l'AVC. Je ne sais pas encore. Comment fonctionne la direction, le trim de direction, le trim des gaz, la bride des gaz, donc le dual rate. Tu vois, Funtech. Il suffisait de lire les notices des autres, hein, il t'expliquait tout. Entretien basique de l'amorto avec un éclaté de l'amorto, comment ça fonctionne. L'OSI qui adore avoir les petites butées ici sur suspension, c'est très bien. Un éclaté grossier de la machine. Donc ici on a bien les pièces qui ont été susnommées devant dans le sachet, qui sont les sorties de pont, pour changer l'angle. Différentiel à 2 planétaires, 4 satellites. Cardan télescopique. Les corps sont certainement en plastique, les croisillons, je l'espère, en métal. Ce système a fait ses preuves sur le Super Bajaret et le Super Rocret. C'est génial. Cardan CVD à l'avant aussi. À l'arrière du dog bone, suffit large, pas besoin de plus. Les éléments de cage ont des références différentes. Tu peux donc acheter des pièces séparément. Ça, c'est bien. Détaillé d'un diff. Est-ce qu'on a un détaillé de la boîte de réduction? Pour l'instant, non. Ça, c'est le diff central. Donc, on a pont avant avec le diff avant, pont arrière avec le diff arrière. Diff central. Partie du châssis. Avec ici le cache drive. On aurait bien aimé un peu plus de frime sur le cache drive. Voilà, donc ici un moyeu en caoutchouc qui est capturé entre deux pièces, un contre-croix qui permettra d'amortir les chocs sur la transmission. Et ça s'arrête là. Le reste c'est sur le net. Tu vas sur losi.com. Tu vas sur ton modèle, tu vas dans Downloads et là-bas tu as les plans, la notice en toutes les langues
comme c'est de plus en plus le cas sur de plus en plus d'engins. C'est vrai que nous les anciens, on sort toujours la notice, les gamins, ils ont le téléphone, ils cherchent un QR code sur la boîte et hop, le temps que tu aies commencé à lire la notice, ils savent tout mieux que toi. Et ils ont raison. Ils ont raison, il faut qu'on se mette à la page. Et là, vous êtes prêts? Alors pour moi c'est bien du indice, hein. C'est la dimension d'un Cloudbuster, plus long. C'est plus long qu'un Cloudbuster, ça c'est clair. On commence par le vert ou le bleu d'abord? Voilà. Allez, on va commencer par l'original, le vert. Tiens, vas-y le bleu. Voilà. On va relever les capotes. Ranger ça proprement aussi. Hein. Sinon on va pas s'en sortir. Il faut savoir que Thierry, c'est-à-dire le vert, on a le droit de le rouler. Et il a dit, ce coup-ci, s'il te plaît, tu me fais un essai un peu plus violent que ce que tu m'avais fait avec mon super Bajaret. Voici les deux bestiaux. On a donc deux carrosseries qui ne sont pas identiques. Ça y ressemble, mais ça ne l'est pas. On a un modèle plus récent de la machine par rapport à l'ancien modèle. Ça date des années 50, ce truc-là. Ça doit dater des années 60. On va revenir sur les détails après. Fatal sur un engin avec des essieux rigides. La suspension en modèle réduit va être ferme sur un pont quand on va presser sur les deux côtés à la fois. Donc comprimer les deux amortos l'un contre l'autre, va être souple sur un côté. C'est ce qu'on va commencer par là, donc du coup. Donc là, on est bien souple. Croisement de pont, on n'a pas grand chose, c'est pas un crawler, c'est un monster truck. C'est un engin pour faire du freestyle dans une petite arène. Et quelques autres choses du genre. Donc le croisement de pont, ça va. Suspension très souple. Et on est vite sur la butée. Et on a aussi, regarde, beaucoup de débattements libres. Tu vois, comme les vrais. Enfin, ils ont essayé de reproduire au max. Derrière, on a un souci, Bob. J'ai un amorto qui est bloqué. Complètement, totalement bloqué. On va y venir après. On va voir ici. Alors, ouais, la suspension est vraiment bizarroïde. Regarde, les engins sont posés par terre. On n'a même pas de batterie dedans. Ce qui fait qu'on va talonner, ce qui explique en vidéo, quand on roule, l'espèce de sensation bizarre que j'ai vue. Évidemment, quand tu le laisses tomber, ça va bien. La suspension en caisse, ça va taper sur les butées, ça remonte un minimum. Comme tu peux le voir, on est vraiment super méga bas sous le pont, là au centre. Hein. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de suspension en fait. Hein. Je suis moite-moite, et là on a un problème de suspension. On a un amorto qui est bloqué. Alors je vais desserrer l'embase, et ça vient pas de là. On a le pont ici, regarde, on est complètement bloqué. La suspecte est bloquée. Je ne vais pas forcer, il faudra l'ouvrir. On va voir ça. De plus en plus ces derniers temps, c'est un peu décevant. On a des soucis chez. Il n'y a pas que l'Audi, hein. Enfin Horizon A, de toute façon Horizon Obi, l'Audi Arma, regardez tous les derniers véhicules qu'on a déballés d'eux, avaient tous un problème. Coralie, un pneu monté à l'envers, sa première série, pas d'huile dans les diffs. Au bas aussi, hein, nous fait plein de bizarreries. J'ai quelqu'un qui a acheté un SC qui s'est retrouvé avec un roulement en moins sur le véhicule. C'est l'hécatombe. On va continuer le tour optiquement. On attaquera la méca plus tard. Tu vois bien donc, la différence des calandres et du design global de la carrosserie. Un peu plus plate sur l'une et moins sur l'autre. La roulette qui est bien discrète à l'arrière, qui sert aussi de permis de transport. Pas de panique, le bruit là, c'est normal. C'est la transmission full métal. Le cerveau.
S614, donc si on suit la logique Spectrum, c'est du 14 kg. Devrait suffire dans l'engin. De l'autre côté, avec un 20, on serait clairement plus à l'aise. La direction, qui est vraiment, regarde, surdimensionnée. Hein, ils ont fait du costaud. T'as pas de biellette réglable ni rien, t'as pas besoin puisque l'angle est fixe. Et c'est pas un engin comme dit où tu vas faire des courses de malade avec en longueur sur les grosses distances. Ouais, je me retiens le pied, vous l'avez remarqué. Vous êtes prêts? Je chauffe mes mains. Petit coup sous les aisselles. Double pointe. Un peu déçu du poète. Les pneus sont très fermes. On a l'impression qu'il n'y a pas grand chose en mousse. Après c'est typique à ce genre d'engin. Les jantes ont été faites de façon super réaliste. Regarde, on a un énorme déport, on a le design derrière d'un moyeu. C'est du fake, hein, pas besoin de moyeu. On verra aussi de quelle taille sont les hexagones. C'est géant. On va aussi maintenant regarder en dessous. Hop, je vais me mettre par là. Hop. Attends, on va le mettre de côté celui-là, avec sa patte folle. Voilà. Alors, comme sur les vrais, on a des stickers de sponsor sur le côté, on a même l'échappement. Je mets une petite plaque en Lexan pour mettre tous les stickers dessus, comme ça c'est discret, parce qu'évidemment sur le châssis ça tiendra pas. En plus, il y a plein d'ajours sur le châssis, donc ces stickers n'ont aucune chance de survie, c'est clair. On a deux gros ponts, c'est vraiment plus gros que ce qu'on voit chez Axial et compagnie, donc ça inspire confiance. Le gros classique sur ces engins, en général, quand tu commences à faire le cochon, ça a toujours été comme ça sur les engins à pont. C'est pour ça que beaucoup de fabricants qui font des monsters font vraiment des méchants gros ponts en alu. C'est les bras de pont qui pètent. Niveau roulement, par contre, tu vois, là aussi on a un dixième. Je m'attendais, vu qu'il nous parlait d'avoir mis des roulements des diffs de 1 huitième là-dedans, d'avoir des roulements de 16 par 8 par 5, ce n'est pas le cas. On a des roulements plus petits. On a pont avant et arrière qui sont à 4 liens sur la suspension. Le moteur, donc planqué là-dedans. On a large la place, tu vois, pour un moteur plus long, hein, 74 mm, ça dérangerait pas du tout. Ou voir un moteur en diamètre 40. J'y tiens avec ce poids-là, d'avoir un peu plus de couple. Là, ils vont le faire avec... je comprends pas non plus pourquoi ils ne sont pas descendus en KV, si déjà. Ils ont fait ça. Évidemment, la transmission est faite en conséquence. Pour lever la carreau, clips à gauche, à droite, par le dessous, ça c'est de la balle. La carreau est bien fixée avec une dizaine de vis, avec des pastilles pour ne pas traverser le plastique. Reste assez exposé là derrière, les coins. En dessous il y a la cage, donc là ça protège bien. La cage va jusqu'à sous le nez. Les LED sont intégrés dedans, donc en vert sur lui et en bleu sur lui. Et est-ce qu'il n'y a que ces deux clips là? Non, il y en a encore un de chaque côté. Hop. Là aussi, des mini clips de 1 dixième. Donc ce qui va se passer sur les retournements, c'est qu'ils vont se plier facilement. Des clips sous-dimensionnés pour un engin de ce poids. La cage. Hop, regarde, elle bute derrière, elle se pose. Elle est tranquille. Amorto en alu avec vis de purge. Donc tu as le choix, laisser un peu de surpression, mettre un peu de sous-pression, les laisser neutres. Tu peux les faire à émulsion ou non, à voir s'il y a une membrane dedans ou pas. C'est peut-être quand même une membrane. On va aller voir ça de toute façon là-dessus. On pourrait regarder le plan, mais on a l'occasion, vu qu'on a un amorto ici qui est bloqué et malade, on va voir ce qui se passe. Est-ce qu'il a une tige tordue? Est-ce que le piston est resté coincé dedans? On ne sait pas encore. C'est ce qu'on va voir. L'engin a des barres stables. Très rare quand même sur ce type d'engin directement sorti de la boîte.
On a des bar stabs dignes d'une piste BMT. On a ici un arbre rigide qui passe dans 2 bagues en plastique. On pourra très certainement, pour les puristes, les remplacer par des roulements. Et ensuite, on est relié au pont. Ce qui explique la stabilité de l'engin, malgré que la batterie soit placée complètement en haut. Et du fait aussi qu'il est tout comme un vrai. Regarde, on est vraiment bien bas au milieu. Hein. Tu vois, c'est ça. Quand la batterie sera dedans, tu vois, ça c'est tout ce qu'on a. Sorti de la boîte. Évidemment, on peut tendre les ressorts. On a les ressorts qui frottent les cordes à morteau. Je suis pas fan du tout de ça. Ça frotte sur le filetage ici. On l'entend quand je monte et je descends. J'aime pas ça du tout. Le Vario fait bien 130 ampères. C'est pas écrit dessus 4S ou 3S. Normalement c'est le 4S. C'est le même qu'on a dans le DB Pro. Super Vario. Et c'est assez étrange que dans le DB Pro, ils aient quand même mis un moteur avec un... Est-ce que le DB Pro a le 3150 kV ou moins, je ne sais plus. Ceux d'entre vous qui ont un DB Pro, dites-le nous. Bac à batterie qui peut tranquillement accueillir, je pense, des batteries assez grosses, pour ceux qui veulent un peu d'autonomie ou n'importe. Ou pour les maboules comme Mani, mettre du 6S avec un moteur de 900 kV. C'est limité en longueur, mais tu ne peux pas découper l'arrière parce que sinon la batterie va tomber. Après, il faut que tu bricoles un truc toi-même. Donc il te faut de la batterie standard. On va en parler de ça aussi. Parce que plusieurs fois déjà, les abonnés m'ont demandé, pour être sûr de la taille de leur bac à lipo, par rapport, parce que beaucoup d'entre nous ont déjà, évidemment, qui font de la RC, déjà des lipos. C'est vrai que c'est tout de suite embêtant si tu achètes un nouveau modèle et que tu ne peux pas prendre le lipo que tu as chez toi parce que ça ne rentre pas dans le bac. Je ne peux pas le prendre de ce sens, il n'y a pas la place, c'est pour ça que je fais comme ça. Donc on a 145 mm grand maximum. Hein. C'est même pas un bac de 150, c'est un bac de 145. En largeur, on est à 50 mm. Hauteur, tu mets ce que tu veux. Hein. Tu pourras, selon ce que tu veux, tirer sur la sangle évidemment. On a une cage hyper réaliste. On va pas exprès enlever la carotte pour le montrer. On a le pilote qui est comme sur les vrais au centre, avec de quoi lui tenir la tête. On a un faux réservoir ici à l'arrière. La boîte de réception est là. Donc, autant de détails quand même. Tu vois, on a l'échappement pour le V8, on a 6 ml de boîte de transfert. Et pourtant, nous n'avons que 4 amortisseurs au lieu de minimum 8. C'est dommage. On a des multitudes de points d'ancrage sur le châssis. Tu peux virer les bar stabs et fixer tes amortos plus bas ici si tu veux aller crawler. Tu peux les déplacer en haut. On a une douzaine de points d'ancrage par côté. 9 points d'ancrage par côté. On a d'autres choses que tu peux ancrer sur le châssis. Donc il y a un minimum de modularité sur le châssis, ça c'est sympa, selon ce que tu veux faire avec, parce qu'il y en a qui utilisent ce genre d'engin pour faire du crawler, c'est quelque chose qu'ils veulent. Les arbres sont bien à l'image du super Rockray et du super Bajaret, mais plus petits, forcément. Hein. On a là au centre, planqué en dessous, le diff central. Ouais. Alors, Nico, chez toi, nous allons démonter le transfert, enfin la boîte d'étagement primaire pour voir un petit peu hein, comment ça se passe au niveau du cache drive. Et chez toi, Thierry, nous allons démonter. Déjà, ok. Alors.
Vas-tu sortir ou non? Non. Alors on va tout enlever. Le carter a pourtant l'air d'être bien en deux parties. Dans l'idéal, il faudra enlever la... Bon, c'est bon, c'est assez souple. Voilà. On a du module 1, donc standard buggy 1/8, pignon moteur, couronne primaire, couronne secondaire, et là-dessus, on a le cush drive. Donc, une bande de caoutchouc capturée à l'intérieur, c'est verrouillé par un circlips. Donc là, si vous enlevez le circlips, évidemment, faites gaffe, ça va aller sauter, c'est clair. On a un ancrage fixe du moteur, tu peux choisir de 12 à 16 dents. Il y en a plein qui n'aiment pas l'ancrage fixe parce que tu ne peux pas faire comme tu veux. Et il y en a autant qui préfèrent parce que justement tu ne peux pas te planter sur l'entre-dent. Il n'y a pas moyen de tricher. Tous les arbres sont montés sur roulement. Hein, donc lui, il ne bouge pas en long parce qu'il va jusque dans le diff. Il a déjà 2 roulements derrière et un 3e roulement d'appui là devant. Lui, il a ses 2 roulements dessus. Évidemment, pas étanche, il n'y a pas besoin. Il est dans le carter à l'intérieur. C'est pas la peine d'aller y mettre du waterproof. Hein. On va remettre ça dessus pour ne pas le paumer. On va recommencer dans l'ordre où on l'a démonté, bien sûr. Entre temps, je veux savoir d'entre vous qui c'est que ça plaît ou non. Qu'est-ce qui vous plaît sur cette machine? Qu'est-ce qui vous plaît pas? Moi, c'est la suspension qui me plaît pas. Enfin, pas tout à fait. Il faut toujours voir en dynamique. Hein. Et la motorisation. Voilà. Prise IC5 évidemment, donc compatible EC5. Ça c'est la prise pour l'alimentation des LED. Ils ont fait un peu court, mais c'est pour éviter que ça se trimballe dehors forcément. On peut comprendre. Voilà. Pour atteindre un diff, pas de panique, Nico ni Thierry, on va pas démonter. Pour atteindre un diff, il est nécessaire d'enlever les roues, de sortir les embouts de pont pour pouvoir sortir les carnans. Parce que les carnans rentrent dans le diff, donc ça ne peut pas sortir. Et ils n'ont pas fait un carter de diff par l'arrière. Ici, ils ont laissé tout fermé. Résultat, tu es obligé de le sortir par là, de sortir cette partie du carter, donc pignon d'attaque et diff sortent à ce moment-là. Et pour moi, vu la taille des carters, j'ai vraiment du mal à croire que c'est un diff pleinement un 8e là-dedans. J'ai plutôt l'impression que c'est des diffs de DB Pro. Et pas de Losi 8. Donc on verra ça à outre mesure. Sauf cerveau, tu as une petite molette de réglage là. Ah évidemment, c'est quand tu auras tapé 2-3 fois dessus, ça sera réglé pour elle. En même temps, pour aller taper dessus là-haut, il faut y aller. Hein. C'est pas un rock bouncer, c'est un MT pour le stade. Ça devrait le faire. Très bien. Alors, on va mettre Nico de côté. Et on va aller se pencher tous ensemble sur l'unboxing live. Façon de parler. Si j'ai le temps, si je suis réveillé, ça va sortir un dimanche matin vers 8 h. On fera un petit chat live. J'aime bien les chats live. Vous regardez la vidéo, vous me posez des questions, je suis dispo. Je suis pas obligé de me coiffer le matin tout de suite à 8 h. Alors, petit amortisseur. Ah ah! Petit amortisseur va attendre. Nous avons une livraison.
C'est comme si j'étais pas parti. Amortisseur. Pour l'atteindre à l'arrière, on va devoir lever la carreau, quoique non. Il n'y a pas de contre-écrou, donc on ne pourra pas sortir par là. S'il y a un contre-écrou, mais il est prisonnier. On va donc enlever l'amorto arrière droit. Pensez toujours, quand vous avez une pièce comme ça, un axe qui traverse une pièce, à délester le montage pour éviter qu'il y ait une pression sur la vis. C'est un effort en cisaillement va évidemment vous empêcher de sortir la vis. Donc il faut délester la chose, pas trop parce que sinon vous avez le poids de l'objet qui va tirer sur la vis aussi. Voilà. Et ouais, c'est bien. Amorto arrière droit, bravo Mani. C'est l'arrière gauche. Mani, tu dors. Toi MT va trop vite. Voilà. Lui, on va le remettre dedans. Lui aussi. Histoire de ne pas le paumer. Hein. On va remettre la vis aussi. On va faire durer un petit peu le suspense. Hop. Je vous cache pas que l'envie, quand c'est sorti ça, j'aurais bien aimé choper directement le kit, donc non équipé. Et nous avons un amorto tordu. Voici le problème. On a une tige d'amorto et pas qu'un peu. Hein. La vache, ça n'a pas pu arriver pendant le transport puisque sinon ça t'arriverait aussi en roulant. Hein. Ça a dû arriver avant que l'amorto soit installé. Regarde ça, il est tellement tordu qu'il est bloqué, la vache. Complètement bloqué dedans. Donc là maintenant, pour sortir ça, il est nécessaire d'ouvrir l'amorto. On va prendre un tournevis un peu plus gros, un peu plus souple. On va récupérer l'huile. Donc il me faut un flacon vide. Ouais, moi je garde mes flacons vides. On va du coup pouvoir voir si c'est un amorto en membrane ou à émulsion. Il est à membrane, mais on a quand même ici un petit purgeur. Donc pour ceux qui auront envie de les passer en amorto émulsion, il suffira de rajouter un joint torique en bas, je pense. Hein. Ça ira bien. On va récupérer l'huile. On a l'air très fluide. Là, on peut rien bouger. On va donc... Ah bah ça, c'est la meilleure. Alors, ce cas, cet amortisseur, ce n'est pas une tige tordue. C'est le piston d'amorto qui n'est pas fixé. Et rien qu'en le sortant du carton, je pense que ça a tiré dessus, regarde. Tu vois là? Regarde. T'as vu? Le piston s'est mis de travers dedans. Il s'est décroché. Ce qui fait que nous, on va pouvoir réparer ça facilement. On va voir si on peut récupérer le piston sans l'endommager. Sans rayer aussi le corps d'amorto ni rien. Donc on va quand même devoir sortir la tige de force. Hein, pour la libérer de sous le piston. Attends, on va dévisser la base aussi. On va sortir le guide. Et ça va être chaud parce que la tige nous en empêche. Ah super, il a voyagé avec. Yes.
réussi à l'avoir. Voilà. Très bien. La tige n'a rien. C'est fixé par circlips. Alors, on va devoir enlever la rotule du bas. Donc pour ça, moi j'ai une pince spéciale. Vous pouvez aussi prendre une pince coupante et prendre juste là en bas la dernière rainure du filet. C'est même comme ça que c'est préconisé par certains constructeurs d'ailleurs. Parce qu'elle ne rentrera jamais. L'emmasse de l'amorto ne passe pas dans le joint torique en bas. Dans les joints toriques et le guide. Ok. Et la grande question est, où est le deuxième circlips? Il est pas là. Il n'est pas dans l'huile. Il n'est pas sur le piston. Donc ce qui nous manque, c'est cette petite pièce là en haut. Elle a soit été oubliée, soit elle a sauté. Ça c'est les aléas du montage industriel. Hein. Ils en fabriquent des milliers. Ah, le voilà. On va pas lui en vouloir. Surtout qu'il est payé une misère, le gars qui monte ça. Ah, je rigole souvent hein, avec les gens qui râlent. Ouais, ils ont fait n'importe quoi au montage. Et quand tu leur demandes à eux au boulot s'ils n'ont jamais fait de boulettes, il n'y a plus de réponse. Faut être un minimum indulgent quand même les gars. Hein. Bon, pas quand t'as pas la bonne notice avec le bon véhicule et que derrière on t'envoie bouler. Prétextant c'est pas vrai, ça c'est pas. Ça compte pas ça. Ah, on va y aller en douceur. Bon, en tout cas, on peut le remonter, c'est cool. Je vais démonter l'embasse pour le remonter. On va remplir l'huile proprement, on va faire la purge. Et pour l'essai, il faudra attendre parce qu'on a des conditions météo catastrophiques. Et j'ai pas envie de rouler des machines neuves dans la boue, la neige et les envoyer ensuite rouiller aux expéditeurs de ces machines. Donc un grand merci à Thierry, un grand merci à Nico. Et un super méga grand merci aussi à Hervé RC Race Modélisme. On fera une accessibilité méca dans une vidéo séparément et le run quand on pourra. Salut les mecs. Remoi. C'était le facteur. J'ai reçu comme quoi la vie s'arrête jamais ici, tu vois. Des pièces pour faire 2-3 petites molifs. On va quand même le faire ensemble, c'est pas ma machine. Pour que Thierry voit bien qu'on a pris soin de son bébé. Alors aussi, de plus en plus, les constructeurs, tu vois là c'est pareil, hein, dans un esprit d'économie. Je suis habitué à avoir un joint torique, une cale, un joint torique, une cale. Et de plus en plus, regarde, ils te mettent deux joints plats uniquement, à la place des joints toriques. Et un seul guide, au lieu de deux. Ça suffit, ok, mais c'est quand même moins bien. Hop, regarde. En plus, tu vois, les joints, regarde. Ils sont pas... Tu sais, des petits bouts qui sont partis déjà. Donc on va les mettre de ce sens pour éviter justement de les endommager encore plus. Regarde, voilà. Après, il est important de bien rentrer celui-là. Parce que maintenant, ce qui se passe, tu vois, quand on va mettre ça, on risque, si tu n'es pas sûr d'être vraiment face, c'est bon, c'est passé. Sinon, on écrase le joint. Tu vois, là, ça fonctionne. Voilà.
Toujours aussi sur ces amortos Losi, drôle de conception, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'ils te feront jamais sur le Losi Racing. Regarde, on a systématiquement le piston qui sort du truc. Évidemment, tu vas me dire, il y a la butée au bout là. Il y a encore la coupelle qui prend aussi un peu d'épaisseur. Enfin, c'est ce qu'on va voir. On va le faire ensemble. Non, ça prend rien en épaisseur. Il y a la butée, mais la butée, regarde, elle se comprime. Tu vois. Résultat, tu as quand même la tête du piston qui peut aller dégommer la membrane. Comme ils ont mis un circlips, par contre, le bout n'ira pas endommager la membrane. C'est un gros problème sur les amortos qui ont un filetage au-dessus, puisque le filetage lui va taper dans la membrane et au bout de quelques fois, ben, il va trouer la membrane tout simplement. Ah. Voilà. Hop. Alors là, ça, tu vois, c'est un système que j'apprécie pas spécialement. Il n'y a pas de trou dans le capuchon. Il n'y a pas de rainure dans le filetage. Ce qui fait que l'air, maintenant qui est coincé entre la membrane et l'huile, elle va pousser déjà sur la membrane. Tu as du mal à la sortir. On peut le faire sortir un peu par là, tu vois, le trop-plein. Délicatement par le filet, mais c'est pas le top. Tu vois? Regarde maintenant, tu vois, on a de la pression. Là, c'est bon, ça y est, parti. Si. Tu vois, regarde, on a de la pression. Donc là, évidemment, tu peux virer la pression, mais ça va comprimer la membrane. Voilà. Là, ça fonctionne. On a tellement de pression, tu vois, que ça nous a empêché de visser comme il faut le capuchon, carrément. Ok, on y est. Tu vois? Ça, j'aime pas. Je n'aime pas ça. Les ressorts qui frottent les cordes à morceaux, ça les amochit tout le temps. Puis ça fonctionne pas d'une douceur absolue non plus, du coup. Alors. Je connais là-haut qui sont les fers compliqués quand même un petit peu.
On a la rotule qui est prise avec une contre-coupelle. Voilà. Ah, ça va mieux hein, tout de suite. On a retrouvé notre suspension. On a donc aussi un utilisateur qui a déjà un abonné qui en a déjà un, qui l'a déjà roulé, qui m'a rassuré sur le fait que la suspension n'est pas sautilleuse, que l'engin a une bonne patate, qui s'en sort bien avec ce moteur. Comme dit, hein, ça j'en doutais pas, mais ce qui m'embête ce sont plus la conso finale avec ce setup. Et d'ailleurs on va faire autre chose. On va se mettre des batteries dans une des télécommandes, des deux, et on va ensemble checker si effectivement ou non, niveau réglage de base sur la machine, les choses correspondent. Et c'est ton tour. On a assez traficoté celui-là, on va traficoter celui-là. Voilà. On s'habitue, c'est comme tout. Après avoir avec la batterie dedans, celui-là il est quand même réglé différemment. Est-ce qu'on a les mêmes tarages sur les ressorts? Ouais. Ouais, ça va venir à force de jouer avec quoi. Ok. Batterie. On va prendre une 2S. Si j'en ai une par là. Hop. On va pas se planter pour le montage. Hein. Ça là-dedans. On va fixer pour pas qu'il se balade. C'est un interrupteur électronique, donc en aucun cas ça ne peut être allumé avant qu'on ait appuyé sur le bouton. Est-ce qu'on arrive à l'interrupteur, carrosserie montée ou non? Oui, par le côté. Très bien. Ouais, bah oui, je prends le temps. On profite. Ça va faire, il fait moche. Ok. On va bien compter jusqu'à 2. Alors, nous avons ici des câbles moteurs qui dérangent un petit peu. Là, on a le câble de la LED. Voilà. Donc, les petites loupiotes bleues qui vont bien. Direction a l'air pas trop mal. Maintenant, on va voir ce que donne le sens. C'est bon, c'est dans le bon sens. Le cerveau est pas mal.
Ouais, il s'en sort. On a les gaz à fond. Freinage en douceur, ça m'a l'air pas mal du tout. Ils ont vraiment bien démultiplié l'engin. C'est toujours le plus gros problème quand tu as un mini moteur dans une machine, c'est est-ce que la démultiplication est bonne pour que le moteur puisse partir en douceur. Eh, hein? On la fait pas, Mani. Donc, l'étagement est quand même relativement long, ce qui explique aussi la Vmax malgré le 3S et le poids. C'est dommage quand même, hein. Après, il y va. Forcément, quand tu appuies, il y va, mais ça veut dire qu'avec cet étagement-là, ça, hein, le moteur freine quand même un peu, ce qui est très dommage, du coup, c'est ça. Hein, tu es quand même obligé d'être un peu brutal avec, sur les gaz. Niveau des diffs, le diff avant relativement raide, l'arrière aussi. Et le central aussi. On dirait qu'ils ont fait les 3 diffs de façon identique. Et avec la batterie à bord, ce qui est 17 suspecte. Alors évidemment, ce qui est bien avec le fait que la machine soit descendue aux 2/3 par rapport à la suspecte, tu vois, c'est que ça va pouvoir faire un comportement réaliste à l'accélération. On va bien ici décrocher du nez. Le pont, du coup, lui, il va bien pouvoir se balader. Par contre, on sera quand même pas mal en appui sur l'arrière, tu vois, qui est dur. Et j'ai du mal à croire que ça n'induit pas un comportement sautilleur de la machine. Ils ont fait quand même... Hein, ils sont allés peut-être un peu fort sur l'étagement avec ce type de moteur. On verra en roulant le reste. Sur le terrain là derrière, évidemment, je pense que 2S devrait suffire. À voir si en 3S, on n'a pas justement autant de cogging que ça. Tu vois, ça c'est dommage. Le câble devrait être posé, pourtant l'OSI le sait, ils le font eux-mêmes sur le DBXL. Le câble devrait longer là. Tu vois, le câble devrait aller ici, passer là, hein, pour pouvoir fermer là. On a même déjà un peu de rouille dessus, ça c'est pas très grave, c'est du transport. On va faire rapidement autre chose alors. J'arrive, je cherche mon adaptateur pour aller mettre parce que là j'ai une XT90. Ah, vas-y, montage de terroriste. Je veux voir cette histoire de cogging. Ça c'est une 3S. C'est vrai que là en ce moment, comme Gen 6 fait des 3S avec plus de capa, ça peut être sympa. Après par contre, ouais, les Gen 6 risquent d'être longues hein, quand même. Ça me plaît pas, tu vois. Et tu vois, finalement, que la vitesse de rotation finale est quand même relativement élevée pour du 3S. Ce qui, malheureusement, réconforte mon impression de départ. Et ce que je pense depuis le début, c'est que le moteur, ici et le nombre de S, ne sont absolument pas au bon endroit. Si en roulant, il faut toujours chaque fois appuyer un petit coup sec sur le champignon pour pouvoir démarrer, sauter. Quand tu es devant l'obstacle, tu vois, ça c'est le genre de choses, quand tu es devant un obstacle pour faire un... tu vois, comme les vrais Monster Truck, en fait, ils ont des arènes, donc
le terrain est court et petit, et ce genre de comportement sur la gâchette, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Il faudrait un pignon beaucoup plus petit, que l'engin soit vraiment plus soyeux à bas régime, qu'il puisse partir, que le moteur puisse monter dans les tours et ne pas forcer, parce que là, si on se met devant un rebord ici et on met un coup de gaz sec pour partir, il n'y arrivera pas, il va rester contre, il va octer. Donc ça va pas du tout dans le bon sens. On l'a vu sur la MST1, ça marche à merveille. Des multiplications vraiment énormes, ce qui permettait de faire justement tout ce genre de petites figures là. Comme on a la radio en main, je vous ai parlé de l'AVC. L'AVC, pour le désactiver, il faut ouvrir la boîte radio, et tu as sur les nouveaux récepteurs Spectrum un bouton dessus. Tu n'as plus besoin du bint plug, donc il faut appuyer 3 fois brièvement dessus après avoir juste démarré, et ça désactive tout simplement l'AVC ou l'active, ce qui fait que là tu peux passer le dual rate après. Parce qu'avoir un AVC sur un MT, je vois pas trop l'intérêt. Le but c'est quand même un peu d'avoir de quoi faire des figures. L'AVC lui va t'empêcher de glisser, va peut-être t'empêcher de te renverser autant, ok, pour ceux qui ne veulent pas renverser la machine. Mais moi je préfère baser ça sur la finesse du pilote que sur l'AVC. Donc maintenant j'y vais. J'ai fini, j'ai fait le tour. Mani il est content, la machine est belle. J'adore le look, j'adore l'idée. C'est dommage, c'est un Monster Truck moderne, mais ils ont mis l'ancien profil de pneus Monster. Je pense qu'il avait déjà en stock depuis longtemps celui-là. Je pense qu'il sera nettement plus beau avec les pneus RC4VD avec les doubles lamelles, donc les grandes lamelles suivies des petites lamelles entre. Sera beaucoup plus beau aussi avec plusieurs amortisseurs. Point de vue comportement, ça s'annonce bien. Par contre, point de vue suspension, hein, à voir après, comme dit Axel, ce qui se passe avec cette suspension arrière qui tasse quand même pas mal. Tu fais que le débattement de suspension, quand on est long, mais tu vois, de là à là, tu freines pas la suspette. Donc sur les sauts, quand même, on va taper vite sur les butées, et résultat, on va quand même taper fort dans la jante. Moyeux roulement de roue et bras de pont. Ça, il faudra y faire gaffe. C'est clair. Puisque, alors, c'est pas le genre d'engin où tu vas faire du saut comme ce qu'on fait à X-Max. C'est plus, vraiment comme dire, enfin pour moi, dans l'optique de prendre un de ces engins-là, oui, je parle d'en prendre un, vous avez bien entendu, c'est de faire un... D'ailleurs, on va faire l'essai dans ce sens-là. On va utiliser les rampes pour faire une espèce de mini-arène avec des portions serrées et des grosses accélérations pour enchaîner directement sur un saut pour faire des choses. On verra donc à ce moment-là plus ce que ça donne niveau de l'étagement, si c'est bon ou pas. Ça me chiffonne ce combo là-dedans. Et autre chose, je viens de voir que les ronds de jantes là sont peints. C'est de la peinture, ce n'est pas teinté dans la masse, le bleu et le vert. Donc la moindre égratignure va vous rendre la chose beaucoup moins belle. Tu vois, on a déjà un petit peu de peinture qui manque là, ça c'est les aléas du transport, hein, c'est rien de grave, mais ça aurait été... Alors c'est parce que les cerclages de jantes sont la jante. Ils ont peint directement sur les jantes, en fait. On a même un peu de poussière de peinture à l'intérieur de la jante. Ça a été peint directement sur les jantes. Ce n'est pas une pièce rapportée que tu peux changer si tu as endommagé ou autre. C'est un peu dommage, on aurait bien aimé un petit bedlock. J'essaie d'en avoir toujours plus. Mais, prix de vente de la bestiole, 650 €. Donc pour 650 €, on en veut quand même un petit peu. Et ces derniers temps, on est quand même relativement déçu par une chose, c'est la motorisation. Les constructeurs vont en marche arrière avec la motorisation. On en revient au début où ils se sous-motorisaient systématiquement. À un moment, ils sous-motorisaient plus, ils surmotorisaient. Donc du coup, ben, c'est vrai que les gens détruisaient les véhicules systématiquement. Mais... hein, 4S avec moins de kV. Il n'y avait plus le cogging, il y avait un peu plus de punch sur le départ, là, tu as vu. Il faut vraiment... J'ai mis un plein gaz là pour partir, sans octer, ça c'est un peu dommage. Après, ne pas oublier que c'est prévu pour le sable.
les engins roulent en vrai dans les arènes en sable. Donc si eux ils ont fait des essais évidemment sur le sable, l'engin va patiner plus vite, donc ça ne posera pas de problème. Le fait d'avoir une vitesse de rotation élevée des roues à la fin permettra de faire facilement des backflips et des front flips. Ça, je peux comprendre. On a tout dit? Sûrement pas. Comme d'habitude, nous avons certainement oublié plein de choses. Le côté de la machine et le dessus ne sont pas de la peinture. C'est un sticker. Il y a un autocollant sur ce toit qui va de là jusque là devant. Ça, c'est de la peinture. Et tout le côté caisse est un sticker aussi. Sur celui-là, le flamage vert jusque sur le toit est fait et le sticker commence ici. Ce n'est qu'une partie du sticker. Alors c'est très étrange qu'il n'ait pas fait le même flamage ici aussi. Il y a tout le toit qui est en sticker. Ça sur un engin qui va quand même... Ça va se retourner, on va finir sur le toit c'est sûr. Ça va très vite être moche. Ça me chiffonne un peu. Honnêtement, à ce prix-là, hein, quand on sait qu'il y a des marques pas chères qui font des carrosseries qui sont où toute la déco est imprégnée dans la carreau, alors que c'est des trucs de basse qualité. Je veux dire, ils peuvent faire n'importe quel design imprimé dans une carreau. Tu vois, ça c'est entièrement dans la carrosserie. Le design a été fait dedans. Même sur le petit BSD Racing, sur le Nomade aussi, c'est dans la carrosserie. Sur le Granite, c'est dans la carreau. Le Stampede, tout le coloris est à l'intérieur, sauf le sticker Traxxas. Tout est dedans. Le petit Apsima 2.8 là-bas, tout est dans la carrosserie et c'est dommage. Alors ça maintenant, ça c'est dommage. Il y a d'ailleurs les stickers qui sont mal appliqués à l'arrière. Si vous aimez votre carreau, vous rajoutez une plaque de Lexan au-dessus. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que ça va dégager vite. Et je ne sais pas si vous les donnez ces stickers facilement. Et surtout, pour appliquer un sticker complet de devant jusque derrière, m'est avis que le set de stickers coûtera vite 25-30 € minimum par carrosserie. Ça fait un peu mal. C'est dommage. En tout cas là, tu vois, en incassable, en noir, ça ne dérangera pas. Hein, il suffira de rajouter le set de stickers. C'est pas mal. Ouais, je joue avec. J'en profite. Je rallonge la vidéo. C'est un fait aussi que, comme d'hab, quand on va sortir et qu'on va rouler, on aura oublié tous ces défauts. Sauf si on découvre encore quelque chose d'atroce en cours de route. Salut les gars.